C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, cette nouvelle étape majeure dans l'application de l'accord de paix en Éthiopie. Un pas de plus vers l'application de l'accord de paix en Éthiopie. Les députés ont retiré de leur liste des entités terroristes le TPLF, le Front de libération du peuple du Tigré. Au Togo, la coalition de la société civile Veille économique, composée de 12 organisations, a déposé plainte contre X ce mercredi au palais de justice de Lomé. Cette plainte intervient après la publication d'un rapport de la Cour des comptes qui écorche la gestion de l'argent public alloué à la lutte contre le Covid en 2020. Les précisions de notre correspondante dans la région, Emmanuel Soji. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, Monsef Haït Kassi, ex-correspondant de France 24, et Ramdan Rahmouni, journaliste réalisateur d'une société prestataire MScom, ont été relaxés par le tribunal de Bir-Mandrès. La planète bleue se dessèche. L'ONU a tiré la sonnette d'alarme aujourd'hui. Une centaine de ministres et une douzaine de chefs d'État et de gouvernement se réunissent jusqu'à vendredi à New York au sujet de cette ressource vitale. Un sport qui demande beaucoup d'eau pour ses parcours verdoyants. Eh bien, vous allez voir qu'on peut faire du golf sur des terrains arides. Ça se passe au Burkina Faso. Les détails avec Laurent Berstécher. Le croissant lunaire est apparu au Sénégal ce mercredi soir. Des dizaines de Dakarois s'étaient massés sur la corniche ouest de Dakar. Avant de se quitter, on va parler photographie. Aujourd'hui démarre la première exposition en France d'un des doyens de la photographie ouest-africaine, Adama Sylla, le Sénégalais de 89 ans, largement méconnu hors de son pays, a documenté pendant près d'un demi-siècle la société de sa ville d'origine, Saint-Louis, au nord du Sénégal. Ses œuvres sont présentées à partir de ce soir jusqu'au 22 avril dans des galeries parisiennes, les galeries Talmar et Lalande, installées dans le quartier de Beaubourg. L'occasion de dresser son portrait. Sarah Sako et Mba Indir sont allés à sa rencontre. Reportage. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.